Salut à tous, c'est Alex Molic. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog coup de gueule. Enfin, coup de gueule. Rassurez-vous, j'ai quand même réussi à dormir la nuit, hein. Mais vous verrez, je pense que vous allez être de mon côté. Mais avant toute chose, dans la dernière vidéo, quelqu'un m'a demandé ce qu'était la Minute Actu. Pour le coup, j'ai trouvé la question vraiment pas bête. Pas bête car en effet, la chaîne Alex Molic accueille chaque jour un peu plus de 20 à 30 nouveaux abonnés. Donc je me suis dit qu'un petit récapitulatif des formats, ça faisait pas de mal. Et tous les liens des playlists se trouvent dans la description. Tout d'abord, il y a la Minute Actu, une émission où j'aborde l'actualité automobile à ma façon, avec ma petite touche d'humour, mon analyse, le tout en diluant des informations, on va dire, instructives et pertinentes. Ensuite, nous avons Parlons-en, une émission où j'aborde un sujet spécifique en profondeur. Par exemple, la personnalisation des plaques d'immatriculation. Nous avons également les top 5 sur tout un tas de sujets. Est-ce vraiment nécessaire d'expliquer ce qu'est un top 5? Il y a également l'actu auto, vidéo dans lesquelles je me focalise sur une voiture spécifique qui vient tout juste de sortir. Nous avons également les vidéos événements au cours desquelles je vous emmène dans mes valises à la découverte d'un événement automobile plutôt sympa, comme par exemple Le Mans Classique, les Ferrari Racing Days, etc., etc. Et enfin, il y a les vlogs, comme celui-ci, dans lesquels je parle de tout et de rien. Et pour cet épisode, le sujet découle directement d'une autre vidéo trouvée sur internet, filmée en Belgique à l'occasion du Zout Grand Prix. Ah, tu connais pas? Ah là là, eh bien on va décortiquer tout ça, c'est parti. La 10e édition du Zout Grand Prix s'est déroulée en Belgique pendant 3 jours, du 10 au 13 octobre. Au fait, si tu ne le savais pas, Zout c'est une ville en Belgique, Knokke-le-Zout. Voilà. Pendant cet événement, tout un tas de manifestations automobiles sont organisées. Des concours d'élégance, des ventes aux enchères et le Zout GT Tour. Le Zout GT Tour est une épreuve chronométrée organisée sur un petit circuit improvisé sur route fermée. Et chaque année, plusieurs voitures y prennent part, dont pas mal de supercars. Le truc, c'est que lors de cette édition 2018, il y a eu plusieurs vidéos sur internet qui montraient pas mal de sorties de route. Genre, il n'y en a pas eu une ou deux. T'avais limite l'impression que tous les participants y passaient, comme si c'était un rite de passage. Et du coup, forcément, internet s'est lâché. Ouais, les mecs se prennent pour des pilotes alors que pas du tout. Ouais, l'argent n'achète pas le talent. Ouais, les gars ne savent même pas conduire. Ouais, ça joue les cakes en ville, mais sur un circuit, c'est plus du tout la même histoire. Bref, vous voyez le genre, tout sur le dos du conducteur. Et mon coup de gueule, ben, il est là en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens critiquent toujours les autres sans relâche. C'est limite un sport national. On dirait que personne n'a le droit à l'erreur derrière un volant. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que personne n'analyse la situation dans sa globalité. Enfin, comme je vous disais, dans la vidéo dont je vous parle, filmée par Autobuzz Belgique, on a l'impression que tout le monde fait une sortie de route. Tout le monde. Et surtout, au même endroit. Alors, soit c'est une énorme coïncidence, soit je pense qu'il devrait y avoir un léger problème à la base. Par exemple, un problème de signalisation ou de tracé. Généralement, dans ce genre de manifestation, tu connais pas nécessairement le tracé à l'avance. Donc, si c'est mal indiqué ou si un élément du décor est trompeur, eh bien la sortie de route est vite arrivée. Et très franchement, pour le coup, ma raison penche vers cette solution, car il y a beaucoup trop d'erreurs au même endroit. Alors oui, certains s'en sortent visiblement mieux que d'autres, mais encore une fois, on n'est pas tous égaux derrière un volant. On n'est pas tous pilotes. Enfin, c'est un métier. Tout comme aimer bouffer ne fait pas de toi un cuisinier, aimer les bagnoles ne fait pas de toi un pilote. Ce n'est pas car on peut se payer une supercar que l'on sait forcément la maîtriser et l'exploiter. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne la mérite pas pour autant. Ça me semble logique, mais bon. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup trop de mecs qui se prennent pour des pilotes pros derrière leur clavier, qui manquent un petit peu d'humilité, mais qui ne sauraient pas forcément quoi faire avec 600 bourrins entre les mains face à une situation imprévue. Puis bon, les gars, pourquoi toujours critiquer? Personnellement, si j'étais propriétaire, ça ne me donnerait pas forcément envie de revenir et de vous montrer mes caisses publiquement. Si c'est pour qu'on se foute de ma gueule au moindre truc, je peux très bien me faire plaisir en solo, sans en faire profiter les autres. Donc ne vous moquez pas trop des gens qui font le show, sans qui le show ne serait pas grand chose. Désolé de te le dire, mais ce n'est pas toi avec ta 208 qui va rameuter les foules. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, c'était mon petit coup de gueule de la journée.
Qu'en pensez-vous? Êtes-vous de mon avis ou est-ce que je m'emporte pour rien? Mais n'allez pas croire que j'ai pété une durite pour autant, ça m'a juste fait sourire et réfléchir, en plus de me donner un sujet de vidéo. Rien n'est innocent. Pour tout vous dire, j'aurais bien aimé faire une vidéo de la Minute Actu, mais en ce moment, il n'y a rien de très croustillant. Faut dire qu'avec mon rythme d'une vidéo tous les 2 jours, ça va peut-être un petit peu plus vite que l'actualité intéressante, on va dire. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait réfléchir. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ou mieux, un partage, c'est super important pour le référencement. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.